L'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, Seydou Moundjoya, traite Eto'o de monstre et dit qu'il faut neutraliser cette monstre. Un monsieur qui a bien parlé d'Eto'o, même après la prison, qui commence à mal parler de lui aujourd'hui, vous comprenez que l'incongruité, c'est le plat de certaines personnes. Parfait Siki, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, n'a pas pu organiser le championnat sur Seydou Moundjoya. Parfait Siki n'avait même pas de sponsor. C'est Parfait Siki aujourd'hui qui parle d'Eto'o comme un monstre qu'il faut neutraliser. Salut les amis, appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Clétus Lunze. Je vais vous proposer la sortie de Parfait Siki. Il fait de la littérature. Il dit qu'Eto'o détourne l'argent de la fédération. Il interpelle le président de la République, le premier ministre, le ministre de Sport et d'Éducation physique. D'ailleurs, nous tous nous savons, c'est un secret de Polichinelle, que Narcisse Moelle combat Eto'o farouchement. Il interpelle le président de club. Il interpelle pour pouvoir mettre un thème au mandat de Samuel Eto'o Fils pour sauver le football. Le football est mort depuis à l'époque quand il était secrétaire général. Le football est en train de se renaître de ses cendres aujourd'hui, où les matchs se jouent. Vous connaissez une entreprise où il n'y a pas de contestation? Parce qu'il y a des contestations, Eto'o devient un monstre. Eto'o détourne l'argent. Il ne peut pas prouver ce qu'il dit. Eto'o a dit qu'il n'a pas de salaire. Il détourne l'argent avec qui et comment? Et le COMEX en descend en novembre. Hein? Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football a encore fait quoi? Donner toute sa confiance à Samuel Eto'o Fils. Je ne comprends pas pourquoi les gens qui ont toujours mangé l'argent de football, les gens qui ont pensé que leur vie va tourner autour du football, qui n'ont pas préparé leur avenir et l'avenir des enfants, commencent à dire que le football est mort, le football a été détruit au Cameroun. Oui, parce que vous ne gagnez plus l'argent dans le football. Je vous propose donc la lecture. Il a intitulé ce post « Nous sommes tous responsables ». L'annonce de la prochaine signature d'un contrat d'équipementier entre la FECAFOOT et la société Fortune consacre la faillite d'un management, le naufrage d'une vision, la chute symbolique d'une icône, pourtant venue en Messi, sauvé du football. Peut-être Fortune est-il un bon risque. En réalité, son nom n'est pas le problème. Ce qui est inquiétant, c'est cette FECAFOOT titanique qui fonce droit sur l'iceberg depuis 3 ans, grisée par la folie furieuse des cris d'allégresse et d'alléluia des fanatiques, qui couvrent les cris d'alerte, essayant de lui éviter l'abîme. L'ancien secrétaire général qui a tué le football, en train de parler comme quelqu'un qui avait fait quelque chose dans le football. Dans ce règne de la post-vérité, où les faits importants peuvent et les sentiments dominent tout dans cet univers trompériste ou trompérisé qui ignore les vices et vénère les vertus de les célébrer, il devient périlleuse de dire la voix de la sagesse, de la vérité, de l'objectivité, si elle ne fait pas corps avec le cœur philanthropique de l'église de Tchinga. Juste là, en appelant la direction générale de la FECAFOOT l'église de Tchinga, ça démontre la mauvaise foi qui anime Parfait Siki. Parce qu'on peut critiquer sans entrer dans la bassesse. Parfait Siki ne peut pas nous dire ce qu'il a fait de bien pour le football. Parfait Siki ne peut pas nous dire combien ils ont laissé dans la caisse de la Fédération camerounaise de football. Il ne peut pas dire, mais il vient vous parler du non-sens, l'église du Tchinga. Voyez les hommes. Alors, ceux qui doivent parler sans mieux, les phares de la société, les modérés, les acteurs majeurs, tous se taisent, impuissants, hébétés, abattus, voire battus, dans un match dont tous les dés sont pipés et dont un camp impose des règles. Toute indignation reste dans les inbox, dans les appels sécurisés et les confidences des comptoirs et des chaumières. Sommes-nous tous pleutres? Voilà. Non. 3 fois non. Madame et Monsieur, délégués à l'Assemblée générale de la FECAFOOT, membres du comité exécutif des ligues régionales et départementales, membres de ligues spécialisées, présidents de clubs amateurs et professionnels, réveillez-vous pour sauver ce qui peut encore l'être. FIFA, CAF, UNIFAC, CNOSC. Attendez les pleurs sous des acteurs de football camerounais. État du Cameroun, le Léviathan, le plus froid des monstres froids,
Le président, premier ministre, Minseb, vos enfants veulent entendre vos voix. Vous voyez? La mauvaise foi. Et que la mauvaise foi, quand ça anime quelqu'un, il écrit les choses comme ça. Il interpelle les délégués et tout ça. Il croit qu'il est plus intelligent que les délégués. Les délégués ne voient pas leur manigance. Les délégués ne voient pas leur complot contre Samuel Eto'o-Fils. Ils complotent contre la Fédération camerounaise de football. Ils viennent crier que le football est en train de mourir. Pyromane, sapé-pompier. Le football camerounais est en perdition. Les Lions indomptables Fagnon, sauvés par un téméraire, Marc Brice, sont l'arbre qui cache la forêt. Voilà quelqu'un qui adore Marc Brice, qui cautionne les injures de Marc Brice. L'arbre qui cache la forêt. J'espère qu'il va dire la même chose si le Cameroun ne joue pas bien lors de la CAN. Derrière les clans de fumée et de chaque journée de championnat professionnel se cache le drame de football, des footballeurs et de tous les acteurs et les autres corps de métier du football. Chaque jour qui passe dévoile l'ampleur du mal et enracine la crise. Chaque jour qui passe démontre que c'est nous, Momo Djoya et toi, Parfait, qui n'avez rien fait pour le football. Vous avez gagné l'argent et le football vous a nourri. Et vous êtes là en train d'entrer dans les invectives aujourd'hui parce que vous avez perdu les petits privilèges que vous avez hier. Les finances de la FECAFOOT sont dans un état désastreux, indescriptible, de sorte qu'il faudra plusieurs années aux managers suivants pour redresser les comptes. Les immenses ressources générées par le football ces 3 dernières années sont allées nourrir un monstre boulimique et vorace, budgétivore et cupide, un bois jamais à satiété et qui multiplie les subterfuges pour débusquer les miettes de fonds encore disponibles afin de continuer à satisfaire son inextinguible appétit. Parfait, il y avait combien dans la caisse quand vous êtes parti? Il est resté combien aujourd'hui? Donne-nous les chiffres. Les caisses sont vides. Vides par rapport à quoi? Qu'as-tu fait? Combien est-ce que tu avais laissé là-bas avec Seydou Momo Djoya? Les gens qui ne peuvent pas donner les comptes, les gens qui n'ont pas réussi à organiser le championnat sont en train de parler des détournements budgétivores, patatras, sans preuve. Quand on va les mettre en prison, encore ils vont commencer à crier. De quoi sommes-nous tous coupables d'être des Frankenstein? Nous avons créé un monstre par notre amour et par notre fanatisme pour certains et par notre silence lâche, notre indifférence et notre complicité. Pour d'autres, nous avons nourri le monstre. Nous sommes tous responsables. Par votre courage aujourd'hui, il faut neutraliser le monstre. C'est la seule façon de rétablir la légende. Le monstre, n'est-ce pas? Le monstre, c'est toi, Parfait Siki. Le monstre, c'est l'ancien FECAFOOT. Le monstre, c'est ceux qui ont toujours mangé l'argent de football pour détruire le football. C'est vous les monstres. Je pense bien. Il faut aller relire ce que tu as écrit. Tu vas comprendre que tu es en train de parler de toi, de la gestion de ton président et toi à la tête de la Fédération camerounaise de football. Thank you, friends, and bye-bye.